Bonjour. Est-ce que tout le monde est déjà là? Ah, enfin. Moi, j'aime venir à cette place pour écouter les oiseaux chanter. Passer du bon temps, me relaxer, être tranquille, calme. Et aussi faire un peu de pêche dans cette rivière-là. Mais cet après-midi, j'ai oublié ma canne à pêche. Mais ce n'est pas bien grave. Je vais vous proposer une autre activité. On va faire de la musique. La musique. J'aime faire de la musique. Ce que vous voyez, c'est un instrument de musique que j'appelle les griffes. Parce que ça ressemble aux griffes, hein? En fait, c'est moi-même qui l'a fabriqué avec de l'aluminium. Voici comment j'utilise cet instrument. Je vais prendre un bout comme celui-ci. J'attache sur mon pied comme cela. Et voilà. Je prends l'autre morceau. Je vais l'attacher sur l'autre pied comme ceci. Et je sais que vous vous demandez comment est-ce que je vais utiliser cet instrument. Je vais l'utiliser comment? Ah oui, ça c'est vrai ça, il n'a pas tort, je vais brasser avec mes pieds. Mais avant de brasser avec mes pieds, je vais taper le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, le pied gauche, le pied droit, pied gauche. Et ça va donner quelque chose de ce genre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En gardant le rythme, en maintenant le rythme, mes chers amis, le rythme est important en musique. Je peux même jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux même danser sous ces différents rythmes. Takak dak, takak dak, takak dak, takak dak, takak dak, takak dak, sakadak dek dekak dek, takak dek, sakadak dek dekak dek, takak dek, takak dak, takak dak. Mes chers amis, j'ai une autre idée. Attendez-moi en silence. Je reviens tantôt avec un autre instrument qui est comme ceci. Vous êtes là? Bonjour. Le printemps arrive. Ça fait du bien d'entendre le chant des oiseaux et déjà de voir sous la terre toutes les graines, les pousses qui commencent à se préparer, la vie qui renaît, les pissenlits qui enfin reviennent comme des petits soleils. Moi, j'aime beaucoup venir ici pour entendre le chant des oiseaux et ça m'inspire à faire de la musique aussi. Aujourd'hui, j'ai apporté ma flûte autochtone qui est en bois de cèdre. Un jour, j'ai composé une chanson avec ma lyre, un instrument pentatonique. Je l'ai oublié. Alors, les amis, regardez ceci. C'est un instrument de musique qui a beaucoup de noms. On l'appelle par exemple sanza, on l'appelle kalimba, on l'appelle malimba, on l'appelle aussi un piano à pouces. Parce que si je le retourne comme ceci, il y a des lamelles sur lesquelles si on pèse, on a du son. Et ça, cette sanza est faite en carapace de une vraie tortue, mes chers amis. Et c'est ma mère qui me l'a fabriquée.
Voici comment je l'utilise. Je libère mes pouces, je vais pincer sur des lamelles et ça joue par exemple. Et je peux même chanter sous cette musique. Kangali, kangalinga, kangali. Kangali, kangalinga, ka. Que bon me vale me vangali, kangalinga, ka. Que bon me fulu, kangali, kangalinga, ka. Wata me fula be kangali, kangalinga, ka. On a l'habitude de nous dire que l'eau, c'est la santé. Mais l'eau devient également une maladie si elle est polluée, mes chers amis. Kangali, kangalingaka, que me flou, kangali, kangalingaka. On a l'habitude de nous dire que l'environnement, c'est la santé. Mais l'environnement devient maladie si elle est polluée. Kangali, kangalingaka, que me vale me va, kangali, kangalingaka, que me kame kya, kangali, kangalinga. Demia yen bia zomza som kanum vendete namba mo, kangali, kangalingaka, kangalingalingalingalingali, kangalingaka. Hey, mes amis, j'ai une autre idée. Je m'en vais vous chercher un autre instrument qui est vraiment comme ceci. Le fun. Attendez-moi en silence, je reviens s'il vous plaît. Kangali, kangalinga, que me va, kangali, kangalinga, J'ai retrouvé ma lyre. Elle a été faite en bois d'érable. L'eau, c'est la vie. Nos rivières, c'est une grande richesse. Mais il faut vraiment en prendre soin. Tous les jours, nous en sommes les gardiens. J'aimerais tellement voir la planète vue d'en haut. Imaginez, la planète vue d'en haut. Elle est sans frontières. Bon voyage. Moi, des fois, j'aime ça attraper l'eau de pluie avec mon derbouka. C'est un peu comme attraper l'eau d'érable. Qui es-tu? Qui es-tu? Mais quelle question! Premièrement, je m'appelle Namu.
Et je suis née près de cette belle rivière. Deuxièmement, ici, c'est mon endroit préféré. Troisièmement, toi, qui es-tu? Bono bongo basile mene naya yimeka kangabukono naya. Bono bongo basile mene naya yimeka kangabukono naya. Kangang sanya kurme benge kangang. Kangang senya kurme benge kangang mabengo isa kurme benge za kurme benge masoge senya kurme benge ya konolinga madung mana mebenge masoge senya kurme benge Merci. Je m'appelle Zagor. Mais toi, que fais-tu ici? Mais je suis la gardienne de cette rivière. Il y a longtemps que je viens ici. Depuis que je suis toute petite, je venais ici avec ma mère. Premièrement, ta mère ne vient plus ici avec toi? C'est une longue histoire. Je me sens triste quand j'en parle. Deuxièmement, que fais-tu quand tu viens alors ici toute seule? Oh, eh bien, je continue de m'occuper d'un très beau jardin. Là-bas, depuis des années, on plante des patates et j'adore récolter les papates avec mes mains. Bientôt, on aura des fraises qui seront prêtes. On a planté des carottes. Mais ce que j'aime vraiment faire, c'est de la musique. Oui. Ma mère, elle m'avait enseigné plein de chansons et je m'en souviens encore. Mais... Et troisièmement, veux-tu m'en parler un peu plus? Oui. Tu veux vraiment savoir? Oui, s'il te plaît. Eh bien, maman et moi, on avait planté un beau jardin. Et chaque jour, on venait y travailler avec nos mains, en chantant des chansons. Et à côté, il y avait une belle forêt. Mais un jour... j'ai vu les arbres se faire couper, un par un, à l'intérieur d'un seul matin. Toute la forêt est tombée. Et le lendemain, des camions sont venus, des gros camions qui faisaient peur. Et ils ont tout reviré la terre à l'envers. Et c'est devenu comme un jardin, mais c'était pas un vrai jardin. Tout était en rangée. Ils ont planté des petites choses toutes pareilles qui poussaient très, 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 très vite. Et un matin, j'ai vu d'autres camions qui sont venus avec des messieurs en scaphandrier. Et ils pulvérisaient des poudres étranges. On aurait dit un nuage de fumée sur la terre. Ils sont repartis. Mais maman, au bout de quelques semaines, elle commençait à se sentir très fatiguée. Elle avait mal un peu partout. Et elle devait toujours rester couchée. Elle me dit, Namu, tu dois aller continuer mon travail. Je t'écoute, continue. Depuis, ma mère, elle est très malade. Et je ne sais pas pourquoi.
Mais je pense que c'est à cause de ces poudres étranges. Les humains appellent ça des pesticides. Et même que j'ai vu dans leurs journaux qu'ils commencent à dire que les pesticides, ça peut rendre malade. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis vraiment désolé pour toi et pour ta maman. Vraiment désolé. Mais veux-tu t'asseoir là sur ma roche? Je vais te jouer une chanson avec un instrument spécial que moi-même j'ai construit. Ma roche. Cet instrument s'appelle mvet. Mvet. Ce que vous voyez, c'est des fruits qu'on appelle calebasses. Calebasse. OK. Oui, ça ressemble à... Des citrouilles. non, c'est des courges. Des courges qu'on a coupées et ça sert de caisse de résonance. Oui. Et vous voyez les cordes, si je pèse sur une corde, on a le son. Pour jouer, je tiens l'instrument comme ceci et je libère mes doigts et je pince sur les cordes. Moranga wogen vero yangane, moranga yenen vero yangane, moranga dingen vero yangane. Babeta ane, moranga wogen vero yangane, moranga fasen vero yangane, moranga biren vero yangane. Moranga wogen vero yangane, boramba lumana temelo, loma woge bevemete. Moranga dingen vero yangane, boramba lumana taimis, misma kebe va misomini. Moranga wogen vero yangane, makurumba kematone sumamina. Vois-tu, moi aussi je porte en moi une grande douleur. Mais il faut avoir le courage d'en parler. C'est pour cela que je viens ici, à cette place qui est à moi, pour me relaxer. Tu crois vraiment que ici c'est chez toi? Mais oui, si tu doutes, on va poser la question aux amis qui sont présents, ils sont témoins et ils vont nous dire la vérité. D'accord. Alors les amis, vous aviez vu qui? Ici le premier. Pardon? Mes chers amis, à qui appartient cet instrument-là? Pardon. Super, vous parlez vraiment bien sur le rythme. Et à qui appartient la guitare qui était déjà ici avant même que M. Zagor... Et ces instruments magiques sur cette roche unique appartiennent à qui? Donc ici c'est chez qui? C'est chez moi. Ici c'est chez qui? C'est chez moi. Excuse-moi, Zagor. Oui?
C'est parce que chez moi, c'est pas comme ça qu'on joue le xylophone. Hein? Ça se joue comment? Je vais te montrer. Eh bien, un xylophone, tout le monde le sait. Chez moi, ça se joue comme ça. On met les notes graves à la gauche et les notes aiguës à la droite. Mais Namu, cet instrument-là, chez moi, s'appelle balafon. Balafon. Et je vais te montrer comment ça s'utilise. Tu prends ton balafon, tu le positionnes bien, comme ceci. Avec les notes graves, là, à ta droite, et les notes aiguës vers ta gauche. Et là, tu peux donc t'amuser en combinant les notes comme tu veux. On peut faire, par exemple... Invitons ce soir le xylobalaphonien, Monsieur Zagor. Allez, on va pas se chicaner comme l'ont fait tant de gens depuis si longtemps. Au fait, tu joues vraiment bien. Et tu sais quoi? Un instrument de musique, on peut le jouer de toutes sortes de manières. Ça dépend où on est né, ça dépend à quel endroit on a appris. Eddie, est-ce que tu aimes les histoires? Mais oui! Aimez-vous les histoires aussi? OK. J'ai une histoire pour toi. C'est une histoire que m'a racontée ma maman. Et puis, je l'ai transformée en chanson. Alors, on va écouter son histoire en silence. OK. Ça se passe un soir où il y avait beaucoup de pluie. C'était devenu une inondation. Et tu peux jouer du xylobalafon dedans. On y va. C'était un petit lutin qui avait toujours faim. Il s'appelait Banjo, il n'allait jamais loin. Il vivait dans un arbre qu'il appelait mon arbre. Il aimait souvent dire qu'il était bien chez lui. Par un soir de grande pluie qui inonda la prairie, les fourmis tout en bas avaient perdu leur nid. Il faisait froid, elles avaient faim, sans provision. Pouvaient-elles vraiment attendre jusqu'à demain? Lutin Banjo de son arbre voyait bien que les fourmis étaient vraiment dans le pétrin. Je suis trop occupée, je dois partir magasiner, car l'autre jour mon plus chic pantalon s'est brisé. Pendant ce temps, le vent soufflait encore plus fort. Lutin Banjo regarda les fourmis dehors. Il regarda son nid à lui et se dit: ouais, moi j'ai encore une maison. D'accord, j'invite les fourmis ici. Alors le petit lutin s'est mis à crier très fort, dire aux fourmis: venez dans ma maison. En ouvrant son garde-manger, il a hésité, mais il s'est dit qu'il pourrait en donner la moitié. La nuit venue, les nouveaux amis aux choses sont tombés tout doucement endormis. Lutin Banjo aimait leur compagnie et il a pris plein de choses sur la vie des fourmis. Et dans la nuit, il se dit: ouais, il pleut, mais mon cœur est si heureux. Moi qui avais toujours pensé que pour être heureux, j'avais qu'à m'occuper de mes petites affaires. Mais c'est pas vrai, chez moi c'est grand. Maintenant je partage, oui, c'est ce qu'il faut faire. Le cœur joyeux, Lutin Banjo s'occupait de tous ses visiteurs et maintenant il
Inamu, ton histoire est vraiment belle. Avec toute cette magnifique musique qui l'accompagne là, c'est vraiment, cela me donne un peu soif. J'aimerais boire un peu d'eau de ta rivière. Non. Non. On peut pas boire l'eau de la rivière, je suis désolée. Mais pourquoi? Avant, on pouvait boire l'eau des rivières et des ruisseaux et des lacs. Et j'espère qu'un jour, on pourra aussi le faire. Mais présentement, les humains font des choses étranges. Oui. T'as pas entendu parler des tuyaux? Les tuyaux, non? Des tuyaux. C'est que les humains ils utilisent beaucoup de pétrole qui vient de sous la terre, mais c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est certain que c'est utile. On a les voitures, le plastique et toutes sortes de choses très drôles, mais ils en utilisent trop et ils le transportent. Ils veulent en mettre dans des tuyaux sous la terre, près des rivières. Et si les tuyaux craquent, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer si les tuyaux craquent. Qu'est-ce qui va se passer? Ils veulent faire couler du pétrole dans nos terres. C'est un poison mortel tout près de nos rivières. Nous sommes la brigade des tortues, ici pour défendre l'eau des rivières. Pourquoi vous virez la terre à l'envers? Parce que vous voulez toujours plus d'argent. Que laisserez-vous derrière? Juste de la pollution. Poison dans nos rivières. Aux prochaines générations. Il faut se lever pour dire non aux tuyaux. Se rassembler et parler bien haut. Se donner la main, penser à demain. Car la santé vaut plus que tous ces biens. Que tous ces biens. Les animaux, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ce qu'on peut faire, j'ai une idée. On va faire un appel au rassemblement. Un appel au rassemblement. Mais Zagor, Oui, comment est-ce qu'on peut faire un appel au rassemblement? Avec quoi? on va faire cet appel avec un instrument spécial qu'on appelle le nkou. Le ounkou. Ça sonne
comme le son d'une baleine. Voulez-vous faire la baleine avec moi? Mais non, Namu, non, Namu, le nku n'est pas une baleine. C'est cet instrument de musique-ci. Wow! Il est fait avec du bois, il a été rongé dans son intérieur et on a obtenu deux lèvres qui ont des sons différents. Wow. Et c'était le téléphone traditionnel de mes ancêtres. Est-ce Voici qu'on comment essaye? ça s'utilisait. Tu t'assois, tu prends ton cou, tu poses sur tes pieds et tu pouvais envoyer un message aux gens qui sont à Montréal à partir de Victoriaville ou de Plessisville. Okay. Ah oui. Donc tu prends les deux bâtons et tu joues pour envoyer ton message. Plessisville, Montréal. Donc, ça se Montréal, on vous écoute? Les écureuils courent partout. Les castors ont mal aux dents. Les oiseaux ne chantent plus. Les abeilles sont perdues. Oui, d'accord. OK, oui, je fais le message. Plessisville, dong, 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 dong. Il est temps de rassembler les jeunes scientifiques, dong, 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 pour mettre en place les énergies vertes renouvelables. Il faut appeler. Il faut appeler tout le monde. Oui, et les enfants aussi. On se lève. Quand on se rassemble, on se met debout. Ouais. On va sentir le rythme. Êtes-vous prêts? On se met au travail. D'accord? OK. On regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Le soleil. Le soleil. Le soleil. OK. Alors, on prend une vitre. On prend les marteaux. On tape. On fait un panneau solaire. OK. On prend le panneau solaire, on le met sur la maison. Un panneau solaire sur le cabanon. Un panneau solaire sur le voisin. Un panneau... On sent le rythme. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Un vélo! OK. Alors, on prend notre marteau, on construit un dynamo. On l'accroche au vélo et on part à vélo. On va vite. Oui! On va vite. Oui! On met une éolienne sur notre vélo. Éolienne sur le vélo. Oui! Allez, les amis. Merveilleux. Wow! On est rendu. On va au jardin. On plante des graines de carottes sans OGM. On plante des graines de céleri biologiques. On appelle la pluie. Appelle la pluie. Appelle la pluie. Appelle la pluie. Oui! On dit merci au soleil. Merci au soleil. Merci au soleil. Et on s'assoit pour regarder notre jardin pousser. Oui! Waouh! J'aime voir les êtres humains qui se rassemblent et qui écoutent les messages des animaux. Oui, mais Namu, il paraît qu'on a oublié... On a oublié les abeilles. Les abeilles, elles sont encore plus vieilles que les humains. Y a-t-il une abeille dans la salle? Ouh! Il y a beaucoup d'abeilles dans la salle. Oui. Levez vos mains si vous aimeriez vous joindre au rassemblement des abeilles. Oui? Vous êtes prêt à devenir une abeille, monsieur? Oui? D'accord.
Une grande abeille. Qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Pousse-moi tes mains devant. Pousse les deux bras devant. Voilà. C'est bon. Oh, on a des velcro. Oh, excusez-moi. Les amis. Nos abeilles, elles ont besoin de se sentir chez elles. Alors, moi, j'ai une idée. Est-ce que vous pourriez nous accompagner dans notre recherche du message des abeilles avec le son de la ruche accompagnée par Zagor, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons partir buter. Oh, mais on a une abeille, comment on appellerait? Oui, elle est particulière. Elle est particulière, Oui, ça prend de tout pour faire un monde. C'est ça. Oui, vraiment. On part à la recherche du message. Suivez-moi vite, on butine. On lève les pieds. Oh, regardez! On tourne autour. Ah, un trèfle! Un trèfle! Youhou! On continue. Regardez! Est-ce que c'est un message? Tu peux le prendre dans tes mains. Oui. Tu peux l'apporter à Zagor. Waouh! Les abeilles ont trouvé une grande enveloppe. Je l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Un télégramme, les amis. Un télégramme, c'est un message. Namu, ce message est sous forme de chanson. Ah oui! Merci. Les abeilles, elles ont beaucoup de choses à nous dire. Mais il faut les écouter, justement. Est-ce que vous aimeriez vous asseoir justement ici, où vous seriez bien à l'aise, chères abeilles? On ne doit pas gaspiller vos énergies. Et vous pouvez tenir le télégramme bien en vue. Et on va les accompagner avec nos instruments de musique. Oui, avec grand plaisir. Ah, un télégramme. Wow. Je me demande qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les abeilles. Hein? Est-ce qu'on est prêts? Oui. Salut, je suis une abeille, regarde-moi. Je suis toute petite, mais t'as tellement besoin de moi. Vous les humains, croyez qu'on veut seulement préparer notre miel et au voltiger dans les champs. Accroche-toi mes ailes, je t'emmène à la ruche du miel. Je ferai visiter ma belle maison. Viens nous voir au travail. En harmonie, viens suivre une petite formation, oui, en pollinisation, oui. Abeille, je suis une magnifique petite abeille, et la magie de la vie est entre mes ailes. Abeille, tu sais, je ne fais pas que du miel, ce que tu manges est dans ton assiette, grâce à nous. Au début de ma vie, quand je sors de mon cocon, je m'occupe de mes sœurs, je nettoie ma maison. Mais le plus excitant, c'est quand je m'envole vers les champs. Je suis la magicienne des plantes qui te nourriront. Je t'en prie, dis-le fort à tes parents. Les pesticides nous tuent, nous en souffrons tellement. Acheter biologique, sans produits chimiques, ouais, pour ta santé, ma survie. Vois-tu comme c'est logique, Abeille, je suis une magnifique petite abeille, et la magie de la vie est entre mes ailes. Abeille, tu sais, je ne fais pas que du miel, tout ce que tu manges est dans ton assiette, grâce à nous les abeilles.
année, lorsque viendra le temps de voir le gazon pousser, regardons bien. Regardez, vous pouvez venir avec moi. Nos chères abeilles, quand elles butineront, elles verront quelques pissenlits. Elles diront « Youpi! Enfin une bonne collation! » Alors, cette année, on laissera les pissenlits prendre la couleur du soleil dans nos jardins. On applaudit nos abeilles. Merci beaucoup. Au revoir. Wow. Les abeilles, c'est un miracle de la vie à chaque jour. Hey, mais j'y pense, Zagor. Oui? On vient de recevoir un télégramme. Et avant ça, nous avons découvert le téléphone de tes ancêtres. Il y a une invention qui est merveilleuse et qui existe depuis quand même longtemps et on s'en sert toujours. C'est quoi? La radio. Ah oui! Et dis-moi, est-ce que tu connais cette chanson-là? Ah oui, je la connais. Je peux même la chanter et tu vas m'aider à la chanter. Ok. Peut-être mes amis aussi la connaissent. Quand je me promène dans la rue et que je vois tout ce qui pollue, je me demande vraiment quoi faire pour aider ma planète. J'excuse tous les sacs de plastique, ramasser les ordures dans la rue. Oui, voilà ce que je vais faire, être un dépollutionnaire. Faut dépollutionner la planète. Respecter la terre et tout ce qui vit. Faut dépollutionner la planète. Car j'aime vraiment la terre Et le ciel aussi. Les grenouilles et les têtards, les poissons et les canards, les oiseaux et les plastiques, ils en meurent, c'est pathétique. Et les bourgeons de mon érable sont restés c'est la montagne, car la pluie est devenue acide, ça pique même dans les racines. Faut dépollutionner la planète, respecter la terre et tout ce qui vit. Faut dépollutionner la planète, car j'aime vraiment la terre. Et le ciel aussi. Wouhou! Hé, d'accord! Oui! Regarde! Bonjour! J'étais en train de nettoyer les verres de la bière. J'ai trouvé des choses. J'ai fait un instrument avec. Ah! Toi et moi, tu stationné sur mon cœur toute la journée. Mais vraiment, à quoi ça sert à part bien sûr polluer l'air? Un peu de courage, il faut le dire à tous ces adultes qui peuvent réduire la pollution par les voitures. Car la planète, c'est notre futur. On dépollution, planète. Respecter la terre et tout ce qui vit. On dépollutionner la planète. Wouh! Car j'aime vraiment la... Encore! Faut dépollutionner la planète. Respecter la terre et tout ce qui vit. Faut dépollutionner la planète. Car j'aime vraiment la terre. Et le ciel aussi. Car j'aime vraiment la terre. Car j'aime vraiment la terre. Et le ciel aussi. Oui! Ils sont incroyables. Wouhou! Waouh! On s'applaudit bien fort. Vraiment? Comment ça? Namu, les amis chantent bien. Et toute cette bonne ambiance-là, je l'aime beaucoup. Wow! Mais il reste une affaire très très importante à régler ici. À qui appartient toute cette place-ci? Ok, les amis. Ok, les amis, puisque vous voulez parler, puisque vous voulez dire la justice, puisque vous voulez vous exprimer, on va vous écouter. Donc ne parlez pas tous en même temps. On va donc prendre, on va écouter. Bon, la fille à qui appartient cette place? Oh,
O2. Et elle a une belle voix en plus. Moi, j'aime bien ça. OK, le gars, à qui appartient la place? O2. OK, bon, puisque j'imagine que beaucoup de personnes doivent penser que la place appartient à nous deux. Bon, l'équipe pense que la place appartient à nous deux. Levez la main. Waouh! Oh, je crois, mon cher Zagor, que c'est une majorité. Et j'ai une idée. Oui. Peut-être que toi et moi, on peut ensemble être les gardiens de cet endroit, être des gardiens de la nature, mais aussi avec toi. Avec les amis aussi. Avec toi et avec toi. Oui, avec toi, à nous tous. Au fait, Zagor, oui. Il y a une chose que je crois que je viens de comprendre. On ne peut posséder la terre. On peut seulement en prendre soin, en être les gardiens. Et pour que la vie, pour que la planète soit comme une grande musique, ça prend tout le monde. Ça prend des instruments de musique à cordes, ça prend la flûte, ça prend les voix des enfants, ça prend Tomvette aussi. Eddie, est-ce que tu veux encore nous jouer un petit peu de Tomvette? Et nous, on fera des harmonies parce que vous chantez vraiment bien. OK. Ça tente? Juste un petit bout alors. Un petit bout de Mvette. Nous, on va préparer nos voix. Ah. Peut-être que les amis sont prêts. On y va. Bebela manga mama ti ante mabega ba. Bebela manga mama longa ante mabega ba. Kanantla gandi kada maniga danda kebana juozi mabega. La vie, c'est une mélodie. On peut chanter en harmonie. Ah, 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 Une dernière fois. Wow, vous chantez bien. Ça prend vraiment vous, les enfants et les jeunes, pour une belle planète. Waouh, Namu, je suis si content. Je suis si content. Je t'assure que je suis si content, Namu. Waouh, parce que je pense que nous sommes devenus des amis Pour la vie, grâce à la musique. Les amis debout. On vient des quatre coins du monde. Nos yeux brillent d'espoir et de bonheur. Comme des fleurs de toutes les couleurs. On est tous nés comme un soleil. Les vagues de la mer, les gouttes du même rivière, les étoiles de même ciel, les rayons de même soleil, les arbres de même verger, les couleurs de même jardin. Oui, on est tous amis. Les vagues du même mer, les gouttes du même rivière, les étoiles de même ciel, les rayons de même soleil, les arbres de même verger, les couleurs de même jardin. Oui, on est tous amis. Wouh! Vous êtes magnifiques! Les vagues du même mer, les gouttes du même rivière, les étoiles de même ciel, les rayons de même soleil, les arbres de même verger, les couleurs de même jardin. Oui, amis pour toute la vie. Merci beaucoup! Un petit troisième, un petit troisième. Merci beaucoup. Dans le rôle de Zagor et Souma Long. Et dans le rôle de Namu, je n'ai
Geneviève Labbé. Merci. Un grand merci à vous tous. Vous avez été des chanteurs extraordinaires avec cœur. Merci à vos enseignants qui vous ont appris ces chansons qu'on partage pour la vie. Aujourd'hui, c'est notre dernier spectacle de la tournée. On est honorés d'être avec vous. Et on aimerait particulièrement remercier Stéphane Bergeron, notre ange gardien à la sonorisation. On aurait aussi à remercier la présence très chaleureuse de la télévision communautaire de l'Érable. Et moi, j'aimerais qu'on applaudisse tous les professeurs, particulièrement les profs de musique. Oui! Au revoir. Merci. Zagor, c'est un personnage qui baigne à la fois entre une certaine innocence, parce qu'il est ignorant de certains enjeux. On a l'habitude de nous dire que l'environnement, c'est la santé. Et c'est aussi un personnage qui est particulier parce qu'il est attachant. Le personnage de Zagor, le personnage de Namu partent en tournée et vont faire un spectacle où ils ne se connaissaient pas encore. Pour se rendre compte qu'il y a des enjeux et il faut prendre soin de la rivière. Ils veulent faire couler du pétrole dans nos terres. C'est un poison mortel tout près de nos rivières. Les abeilles, qu'est-ce qui se passe avec elles? Et à travers ça, à travers la musique, la découverte de toutes sortes d'instruments, c'est une amitié qui se forme. Ça ressemble à... des citrouilles! Non, c'est des courges. Des courges qu'on a coupées et ça sert de caisse de résonance. Chapeau à la commission scolaire qui a travaillé pour que les enfants chantent, pour que les enfants soient contents, heureux, et tous ces enseignants qui nous accueillaient avec beaucoup de joie, beaucoup de sourires. Les fleurs de même jardin, oui, on est tous amis. On est les vagues du même mer, les gouttes du même rivière, les étoiles de même ciel, les rayons de même soleil. Et avant tout, c'est pour stimuler l'envie de s'impliquer, de faire quelque chose. Épargne Placement Québec présente le risque selon Renault. Renault a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à deux mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renault n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renault bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous. Épargne Placement Québec présente le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous.